Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, nous avons pu voir le Faucon Millenium échapper à l'Empire dans une ceinture d'astéroïdes. Et dans cette ceinture d'astéroïdes, on a pu notamment les voir s'abriter dans une grotte qui se révèle être en réalité une créature gigantesque. Et c'est de cette créature que nous allons parler aujourd'hui, l'Exogorth. Et donc, commençons. Donc, les exogorths, également connus sous le nom de limaces de l'espace, appartiennent à une espèce intelligente à base de silicium qui vit dans les cavités des astéroïdes et qui s'égarnissent de maintenir un écosystème agréable à l'intérieur de leur corps. Donc, ces limaces spatiales atteignent leur pleine maturité à 10 mètres et se reproduisent en se scindant en deux corps plus petits et distincts. Si une limace spatiale était incapable de ce processus, sa croissance se poursuivait sans interruption, pouvant atteindre une longueur de 900 mètres. On sait que les exogorths de cette taille pouvaient avaler des vaisseaux spatiaux entiers et abriter des écosystèmes complets dans leur flore intestinale. À sa naissance, l'exogorth se nourrit d'une proie comme une naine noire. Des gaz digestifs de ce premier repas se stabilisaient dans son estomac, créant une atmosphère pressurisée capable d'abriter d'autres organismes. Préférant la vie dans les champs d'astéroïdes, les exogorths s'enfouissent dans un astéroïde jusqu'à se dissimuler complètement ou accréter lentement une coquille semblable à un astéroïde. Ils se nourrissent principalement des émissions d'énergie stellaire, des dépôts riches en minéraux de l'astéroïde, des débris spatiaux flottants et supposément d'autres créatures à base de silicium comme les Mynocs. Principalement dormantes, ces créatures opportunistes guettaient les sources de nourriture. Si elles ne se reposaient pas, la gueule béante dissimulée en cratère ou en tunnel pour piéger des victimes imprudentes, les limaces spatiales étaient capables de bondir périodiquement depuis la surface de l'astéroïde sur les vaisseaux de passage. Cependant, ce n'était pas leur méthode d'attaque préférée. Cela pourrait s'avérer très exigeant physiquement, les étant surmenés et épuisés pendant un certain temps. Également, les exogorths pouvaient vivre incroyablement longtemps. Par exemple, l'exogorth qu'on voit dans l'épisode 5 aurait eu plus d'1 milliard d'années à l'époque de la guerre civile galactique et il était encore considéré comme jeune. Et pour finir avec sa biologie, sa chair et son sang étaient rouges tandis que sa salive était verte. Et ils avaient aussi une bouche avec 45 dents et un cœur métallique cristallin. Donc à part ça, pour citer quelques exemples d'exogorths dans l'univers Star Wars, eh bien on a déjà celui dans l'épisode 5 qui mange le Faucon Millenium avant que ce dernier s'enfuit. Et par la suite cet exogorth a attaqué des chasseurs Teyeux. Également, il y en avait un autre qui a été tué par un destroyer stellaire qui s'est littéralement écrasé dans sa gueule en poursuivant un vaisseau rebelle. Et peu de temps après la bataille de Hoth, le droïde commando ND5 fut chargé de récupérer de la contrebande abandonnée à l'intérieur d'un exogorth. Et à part ça, c'est tout ce qu'on a de connu sur les exogorths dans l'univers Star Wars. Pour la petite anecdote, même si l'exogorth avait été créé en 1980 à la sortie de l'Empire contre-attaque, il n'a été identifié qu'en 2015. Également, pendant le tournage, d'énormes morceaux de graisse de bœuf et des dizaines d'œufs crus sur lesquels on marche ont été utilisés pour créer les bruits de succion des pas et de l'équipage du Faucon Millenium alors qu'il pataugeait à l'intérieur de l'exogorth dans le film. Et à part ça, c'est tout ce que nous avons concernant l'exogorth. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi ça dans les commentaires et à la prochaine. Et n'oubliez pas, ce n'est pas une grotte.